Alors Jean-Paul, bonsoir, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc on l'a vu samedi soir, le VHS a une nouvelle fois, on va dire, fait un match nul donc contre Saint-Louis. Ouverture du score par Valentin Fauqui avant de concéder un but malheureusement beaucoup trop vite juste après. Quelle est ton analyse et ton sentiment de ce résultat? Mon sentiment est très mitigé. Quand on voit la première mi-temps qu'on a produit, d'arriver à la mi-temps à 0-0, on était content parce qu'on a eu du mal dans le jeu, on a eu du mal, on est en retard sur tous les ballons, on n'a pas su bien gérer cette première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, on a joué un peu plus, on a posé un peu plus de jeu, on a trouvé des solutions par nos côtés. Et je veux dire qu'on ouvre le score, pas logiquement, mais sur une belle action concrétisée par Valentin Fauqui. Et puis malheureusement, dès 2 minutes après, on fait une erreur de passe dans le milieu, ou que c'est qu'on peut se faire contrer, ou que c'est qu'il y a ce corner qui vient, ou que c'est qu'on est en retard surtout dès le départ. Et puis malheureusement, on prend ce but, on marque contre notre camp. Et voilà, c'est un peu à l'image de l'équipe en ce moment, c'est-à-dire que rien ne va, aussi bien dans le jeu que dans l'état d'esprit. Donc il va vite falloir se remettre sur le bon rail pour pouvoir jouer les premiers rôles. Mais moi je suis inquiet pour l'instant parce que les garçons ne savent pas ce qu'ils sont en train de rater. Parce que jouer une montée c'est extraordinaire et pour l'instant on est en train de passer à côté. Parce que prétendre à jouer la montée en ayant fait la prestation de samedi, excusez-moi, mais on en est loin. Alors, match nul, heureusement, on va dire, un petit peu atténué avec les résultats des autres rencontres où il y a eu énormément de matchs nuls. Et puis un prochain déplacement, donc samedi à Sarre-Union, qui a le même nombre de matchs que le VHS, un déplacement qui va pas être évident non plus, quoi. Oui, les autres équipes, c'est vrai que c'est bien, on a la chance parce que les autres équipes n'arrivent pas à gagner non plus, mais on va dire que on devrait avoir un peu un peu un joker dans ce championnat et on l'a pas puisque nous on n'arrive pas à gagner non plus. Maintenant, concernant cette équipe de Sarre-Union, on va là-bas, c'est la série en cours, hein, ils sont 10 matchs, ils restent sur 10 matchs sans défaite. Donc attention, c'est une équipe qui en a mis 3 à Selonget, c'est une équipe qui marque des buts et puis qu'on recruté un beau gardien à la paire depuis le mois de septembre et depuis qu'il est arrivé chez eux, il ne perd plus. Donc on va s'attendre à un match compliqué, donc qu'il faudra encore bien le gérer, mais j'attends beaucoup des garçons, mais vu ce qu'ils ont démontré samedi, je suis inquiet parce que on n'a pas l'état d'esprit d'une équipe qui veut jouer les premiers rôles. Donc il va falloir revoir notre politique parce que je me dis qu'à un moment donné, les joueurs qui ne donnent pas satisfaction, il faut s'en séparer. On a un club familial, c'est vrai, où ils font bon vivre, mais avant tout, c'est les résultats du sportif qui priment. Et pour l'instant, le sportif, je suis déçu. Alors, déception certes, rayon de soleil quand même hier avec la qualification donc des U19 en Gambardella au Mécourt, ils sont imposés 2-0, donc ils rentrent dans l'histoire du club on va dire, donc en disputant pour la première fois un 16e de finale de Gambardella, une belle satisfaction. Oui, ça c'est bien, ça prouve que pardon, que le club vit bien et qu'il y a du réservoir derrière. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer, hein. Vous savez, moi, il y a 11 ans, enfin pas 11 ans, il y a 15 ans, je faisais partie de la génération 15 ans nationaux, c'est que j'étais un des plus mauvais joueurs, j'ai pas peur de le dire. C'est qu'on avait une génération dorée avec des Christophe Chaillard, des Hervé Carité, tous sélectionnés ou présélectionnés équipe de France. On a fait un 16e de finale du championnat de France, perdu au tir au but contre Nancy, et à l'arrivée, 3 ans après, on n'était plus que 3 au club. Donc il faut faire attention. En 19 ans, on sait que c'est l'âge bête. Après, à eux de savoir ce qu'ils veulent faire. Il leur reste encore du chemin, mais c'est vrai que c'est bien pour l'avenir. Et il ne faut pas que le 16e de finale soit un aboutissement. Je pense qu'ils peuvent aller chercher un 8e de finale parce que vous savez, on sait très bien, nous on l'a vu l'année dernière, quand on est parti dans une épopée en Coupe de France, après on peut aller le plus loin possible. Donc il ne faut pas que ce 16e soit un aboutissement. Ils ont les capacités pour aller chercher un 8e de finale. À eux de le faire. Et puis c'est bien, ça prouve aussi qu'on a du réservoir, et ça prouve que pour les joueurs de la B, il va falloir se bouger les fesses, parce que quand je vois notre B qui est dernière à l'instant, il va falloir vite se bouger les fesses dès samedi à Pont-de-Roide, autrement c'est sûr que certains joueurs vont perdre leur place, et dès ce week-end je peux annoncer qu'il y aura 2-3 U19 qui sont dans le groupe de l'équipe première, parce qu'ils le méritent, et moi je préfère prendre des jeunes qui ont envie, que des joueurs qui font la gueule quand ils ne sont pas pris, ou qui font leur petit bonhomme de chemin. Donc autant faire confiance à des jeunes. Si c'est pour perdre les matchs ou pour faire des matchs nuls, autant le faire avec des jeunes, c'est l'avenir du club, que de faire avec des joueurs qui n'ont pas envie. Oui, une équipe B qui se déplace donc à Pont-de-Roide qui vient de s'imposer largement ce week-end contre Baume-les-Dames, ça va pas être évident non plus pour la B.
Ouais, ça va pas être évident. Il faut vite réagir parce qu'on est dernier au classement. Donc l'objectif, c'est quand même de maintenir cette équipe B parce que ça serait une catastrophe qu'elle redescende. Donc on va tout faire pour la maintenir. Et bah, les joueurs qui vont jouer en équipe B ce week-end, ils ont intérêt d'être bons, d'être très bons même. Parce qu'ils n'auront pas un deuxième joker. La B, on ne peut plus attendre. Donc à un moment donné, s'ils ne sont pas bons pour de run, le week-end prochain, ils sauteront, ça c'est sûr. Eh bien Jean-Paul, bonne semaine, bonne préparation donc pour ce déplacement, pour ce match donc à Sarre-Union samedi à 17h qui sera retransmis en live sur le site et puis à très bientôt. Oui, bonne semaine à tous et on espère avoir un peu plus de baume au cœur la semaine prochaine en ramenant des points de Sarre-Union parce qu'on en a besoin et ce serait bien pour le club, pour tout le monde et surtout une victoire de la B à Pont-de-Roide, ça serait encore bien. Merci Jean-Paul.